Muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. Non, non, ça non. C'est impossible. Si, c'est possible. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que vous avez vu, hein? Eva lui a dit que s'il mourait, elle mourrait aussi parce qu'elle l'aimait. Je suis sûr que vous vous trompez. J'aimerais me tromper et que rien de tout ça ne soit vrai, mais... Vous vous rendez compte? Ma vie et mon couple n'ont été que mensonges. Je ne sais même plus si cet enfant qu'elle attend est de moi ou de ce criminel. Parlez-lui, elle vous donnera des explications. Pourquoi? Pour qu'elle me mente encore? Je lui ai demandé des explications sur le blanchiment d'argent et elle a continué à mentir éhontément. Je ne peux pas lui faire confiance, je vais aller au journal pour publier tout ça. S'il refuse, j'irai chez un concurrent, c'est pas Il faut que vous compliqué. essayiez de vous calmer, enfin. Elle attend un enfant qui pourrait être de vous. Il pourrait la faire chanter, non? Oui, c'est ça, ils la font chanter et on lui a mis un flingue sur la tête pour qu'elle couche avec ce criminel. Ça doit être ça. Hein? Non, la dénoncer, c'est ça que je dois Non, faire. vous ne devez pas agir sous le coup de l'émotion. Où allez-vous? Vous êtes sûr que vous ne lui avez rien demandé? Bon. Si vous avez des nouvelles de Matteo, prévenez-moi, Palomares. Merci. Eva, je vous apporte un thé tout de suite. Vous verrez que Matteo va bien. Allons. Merci, Sylvina. Bonjour, Sylvina. Allez voir votre sœur. Est-ce que ça va? Non. Matteo n'est pas rentré, j'ignore où il est. Tu l'as appelé? Oui, je l'ai appelé 1000 fois sur son téléphone, mais il ne répond pas. Enfin, écoute, il est peut-être au bureau, non? Non. Non, c'est mon mari et j'ignore totalement où il est. Ça va aller, Eva. Je te le promets. On va le retrouver. Qui tu crois être pour me parler ainsi? Un chauffeur tueur à gages va me dire ce que je dois faire avec ma femme? Tout ce que je veux vous dire, c'est de vous calmer et de bien réfléchir. J'ai pas à y réfléchir. Je ne laisserai pas Eva et ce criminel continuer à voler le groupe Carvaral. Je ne vous laisserai pas partir d'ici. Non! Vous savez pourquoi je ne vous laisse pas partir? Parce que le patron de cette entreprise, c'est moi. Parce que le père d'Eva, c'est moi. Mon nom, c'est Léon Carvaral. Je sais, oui, je comprends pourquoi tu ris. Tout le monde réagit exactement de cette façon. Sais-tu ce que veut dire la transmigration des âmes? Quand un corps meurt et que l'âme migre dans un autre corps.
Je pourrais te l'expliquer, mais ça prendrait beaucoup trop de temps. Je te demande seulement une dizaine de minutes. Eh bien, je suis vraiment désolée. Mais je n'ai l'intention de partir nulle part. Tu n'entends pas quand je te dis que je ne veux pas de toi dans ma vie? Celle qui ne comprend pas, c'est toi, Lucia. Je suis venue pour rester. Et si tu veux que je parte, appelle tes gardes du corps. Qu'ils me jettent dehors. Crois-moi, j'hésiterai pas. Oui. Et les gens seront contents d'apprendre que la veuve de Mexico maltraite sa vieille et pauvre mère. Qui sait? Je deviendrai peut-être célèbre. Rien ne me surprend venant de toi. Rien ne me surprend venant de toi non plus. C'est très clair pour moi que tu veux de l'argent. Je vais te signer un chèque du montant que tu voudras pour que tu disparaisses de chez moi. Et de ma vie, Candela. Écoute, Valentina, c'était pas prévu que ça se passe comme ça. J'étais partie de chez moi et je savais pas où aller. Il m'a filé un coup de main et on a commencé à boire des coups et c'est arrivé. Et donc, tu bois des coups maintenant? Écoute-moi, il faut que tu comprennes que j'allais pas bien. Tout allait de travers, j'étais perdue, je savais pas où j'en étais. Je savais pas si je voulais être avec un homme ou pas, ou être avec une femme. Et toi et moi, on n'était plus ensemble. Ouais, je suppose que t'avais le droit de faire ce que tu voulais. Et ça t'a plu? Non. Non, ça m'a pas plu. Ça a rien à voir avec ce que j'ai vécu avec toi. Ça, je te le jure. Il faut que j'y aille. Hé, tu m'as manqué hier soir dans le lit. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis réveillée dans la nuit. Je pense qu'il était à peu près 3 heures du matin. J'avais l'impression d'avoir vécu un cauchemar terrible. Alors je me suis mise à faire des recherches sur ce dont tu m'as parlé. Ah, et t'as trouvé quoi? Eh bien, les gens qui sont morts pendant quelques secondes, quelques minutes ou plusieurs heures, ils disent tous avoir vu une lumière au bout d'un tunnel et que leurs proches les attendaient là-bas. Oui, d'accord, mais à mon sujet. Eh bien, on parle beaucoup de réincarnation, mais sur la transmigration des âmes précisément, et il y a peu de sites, enfin, ce sont des sites de charlatans. Mais c'est ce que je vis, Alicia. J'ai pas choisi de vivre ça, tu comprends? Comment je vais dire ça à Javier? Ne lui dis rien. Ne lui dis rien, il va s'éloigner. Et tu n'as pas peur que moi aussi je m'éloigne de toi? Cherche ce docteur dont je t'ai parlé l'autre fois. Camilo Guerra. Comment? Camilo Guerra, celui dont je t'ai parlé l'autre jour, là. C'est un docteur qui fait des recherches sur la transmigration, c'est lui. Tu devrais parler avec lui. Il en sait beaucoup. Il pourrait peut-être t'aider. Il semblerait que rien dans la transmigration des âmes ne soit dû au hasard. Tous les éléments ont une signification et sont des pièces du puzzle. Ce n'est pas un hasard que le papillon soit la marque que portent les transmigrés.
C'est le signe par excellence du changement, de la métamorphose. Le papillon est l'unique être vivant qui vit une magnifique transformation et qui émerge de son cocon transformé en un être différent. Les anciens pensaient que cette mutation était similaire au voyage de l'âme d'un corps terrestre vers un corps spirituel. C'est pourquoi le papillon est le symbole de la renaissance. Si rien n'est dû au hasard au cours d'une transmigration, alors nous pourrions affirmer que ce phénomène se produit sur des êtres choisis pour illustrer le potentiel de la transmigration des âmes. Oui, c'est ça, la transmigration des âmes. Voilà. Il a toujours de la fièvre. Ça baisse pas. Il a 40. De l'eau. Ouais, patron. Hey, fais voir. À la crâne? C'est Thérésio, tu veux répondre? Je mets le haut-parleur. Silence. Bonjour, Thérésio. Ça fait un moment que j'attends que tu m'appelles. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais vous appeler. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas trouvé un bon endroit où aller. D'après la police, ils vous ont détruit. Dis-moi, qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai. Quelqu'un nous a balancés. Ils étaient nombreux pour nous tomber dessus. C'est vrai que Chino Valdés est lié à cette affaire? Ouais, Thérésio. Je suppose que c'est lui qui t'a blessé. Ouais, c'est ça. T'es un incompétent. Si j'avais su, j'aurais pris Chino comme second. Il prend toujours le dessus. Il a même échappé à la mort. Allez-y. N'oubliez pas que Chino nous a trahis. Et moi, je suis là, fidèle. La fidélité est une vertu et je t'en remercie. Mais dans ce business, ce qui importe, c'est l'efficacité. Et j'espère que l'amourette que tu vis avec cette femme qui blanchit ton argent ne met pas hors service ton cerveau et que tu mets au second plan ton travail. Parce qu'oublie pas que j'ai les yeux partout. Et si c'est le cas, vous allez le payer. Tu m'entends? Vous êtes sur le répondeur de Jacobo Reyes. Laissez votre message après le bip. C'est moi. Où est-ce que tu es? J'ai aucune nouvelle et... J'ai réfléchi à quelque chose et j'ai pris une décision. Je voudrais discuter avec toi. C'est urgent. Hein? Rappelle-moi. Retournez-vous. Sérieusement? Retournez-vous. C'est bon, Gancho. Allons-y. Salut. Comment ça va? Je t'ai apporté à manger. On fait aller. Heureusement, mon infirmière préférée est là. J'ai discuté avec le docteur en venant ici. Il m'a dit que si la fièvre ne baissait pas, il faudra t'emmener dans une clinique. Ça n'arrivera pas. Ah non? Mais regarde ton état. Emiliano, si ça ne va pas mieux, il va falloir que tu rentres à l'hôpital. Écoute-moi bien. Je bougerai pas de là. Ah non? Tu as vu où tu es? Cet endroit est dégoûtant. Il te faut un endroit propre, des draps propres, une équipe de médecins. Arrête. Tu ne peux même pas me parler. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir ici ou quoi? Bien sûr que non. Non? Et encore moins maintenant. Maintenant qu'on attend un enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas devoir faire venir la clinique ici. Tu sais que c'est impossible.
Alors quoi? Tu vas me laisser me noyer dans mon propre sang. Vous voulez vous disputer avec votre fille toute la journée? Je ne comprends pas. Non, mais elle me fait sortir de mes gonds. Elle me fait perdre patience. J'y peux rien. Il faut que vous soyez plus intelligent. Vous n'êtes pas là pour vous disputer avec elle. Vous êtes venu vous réconcilier avec elle. Je sais. Mais elle me hait. Ce matin, je me suis réveillée et ma valise était déjà prête avec toutes mes affaires dedans pour que je parte. Comment je fais? Écoutez-moi. Bien. Je crois qu'il est temps de renouer des liens avec votre fille. Montrez-lui un côté plus humain. Réfléchissez à l'importance de la relation entre une mère et sa fille. Ce lien, il ne se brise jamais. Ce sont des liens familiaux. Vous avez besoin de retrouver votre fille. Et votre fille a besoin de vous retrouver. Par conséquent, Comment? pour répondre à ce besoin, vous allez lui dire que vous avez un cancer, que vous allez mourir, et que... Voilà, c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous ne repartirez pas en paix sans avoir résolu vos problèmes avec votre fille. Mais je vais très bien. Bon, d'accord. J'aurais pas dû le lui dire hier. C'est bizarre, elle va pas y croire. Si, parce que vous allez lui dire que vous êtes en train d'essayer de comprendre comment gérer ces moments difficiles et que vous ne pouvez pas dire au revoir à la vie sans tout arranger. Et demander pardon pour le mal que vous avez fait à votre fille. Vous êtes une canaille. Nous avons terminé. Dommage que vous ne... Oh, celui-là. Madame, excusez-moi de vous déranger. Aucun problème, Sylvina. Dites-moi, qu'est-ce qui se Je passe? voudrais vous parler de quelque chose. Je vous écoute. Je suis très inquiète pour ma maison. Qu'est-ce qui vous arrive? Mademoiselle Valentina m'a demandé de la prêter à des femmes. Et il s'avère que ces personnes, ce sont la femme et la fille de Jacopo. Oh, madame, je suis désolée, mais comme vous le savez, c'est un assassin recherché par la police. Sylvina, et comme vous le savez, on ignore encore si ces informations sont vraies. Si, cette femme est bien son épouse, et la jeune fille est sa fille, personne ne le nie. Oui. Je comprends que vous soyez inquiète, Sylvina. Je voudrais vous demander quelque chose. Pourriez-vous en parler avec Valentina? Je ne veux pas de cette femme dans ma maison. Est-ce que je pourrais d'abord leur parler? Comment ça? Oui, avant de les faire partir de chez vous. Laissez-moi leur parler. Leur parler? Oui, oui. Merci. Merci. C'est encore un peu chaud. Oui, un petit peu. Tu veux d'autres tortillas? Non, non, t'en veux? Non. Si tu veux, j'y vais. Non, j'y vais, Non. moi. Je vais... Tu vas pas répondre? Quand je vois ce numéro, j'ai peur. Il est écrit Beltrán, mais... En fait, c'est Chino avec un autre corps, un autre visage. Je sais pas, je comprends rien. Je crois que personne n'est prêt à vivre quelque chose comme ça. Mais si tu ne réponds pas, ça ne va pas s'arrêter. À moins que tu lui mettes tes limites. Allô? Pourquoi tu mets aussi longtemps à répondre? Chino, ne t'attends pas à ce que je m'habitue aussi vite. J'ai besoin de temps. Du temps, mais pourquoi? Pour pouvoir comprendre... Pour comprendre que ton âme est dans un autre corps. Ça me fait peur. Ah, mais qu'est-ce qui te fait peur, enfin? Je suis un monstre ou quoi? Te défile pas. Je suis toujours ton mari, hein? Tu m'entends? Allô?
Que faites-vous ici? Renata, assieds-toi. Non, je préfère rester debout. Je suis là pour vous remercier d'avoir retiré votre plainte contre moi. J'ai beaucoup de remords. Celui qu'il faut remercier, c'est mon mari. Il a décidé de retirer la plainte, sinon vous seriez en prison. J'ai toujours su que vous étiez un des voleurs. Il voulait seulement que vous soyez honnête, en avouant. Pourquoi vous m'avez rien dit? C'est incroyable le nombre de personnes qui sont venues. C'était même trop. Il a toujours été populaire. Le roi de la fête. Ce qui me brise le cœur, c'est de voir sa famille comme ça. Ils avaient l'air tellement tristes. Ouais, le discours du papa était très fort. C'est clair qu'il fera pas son deuil tant que les assassins de Lucio seront pas retrouvés. Le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, on passait notre temps à se disputer. Comme tous les frères et sœurs. Hein. Ouais. Il était comme un frère pour moi. Sylvina. Je vais vous préparer quelque chose à manger de très spécial. Pour vous remonter le moral. Ouais, s'il vous plaît. Venez. Essaie de te reposer. Viens, Valentina, il faut que je te raconte quelque chose. Je veux profiter qu'on soit seuls. Quoi? Muero de amor.